Pour son premier match de l'année 2021, Manchester confirme sa seconde place et vient mettre la pression sur le leader Liverpool. Alors on a eu droit à un très beau match, franchement hier c'était un super match à la fois de la part d'United mais aussi de la part d'Aston Villa. De toute façon Aston Villa ils sont bien classés depuis le début de la saison et je pense qu'ils ont montré que c'était pas pour rien. Donc voilà, moi j'ai trouvé que Manchester a très bien joué. D'entrée Manchester a commencé très fort le match. Ensuite Aston Villa a bien résisté et a su aussi par moments sur plusieurs séquences imposer son jeu et s'offrir plusieurs temps forts. Mais voilà, j'ai trouvé une équipe de Manchester United très solide. Défensivement, les 11 joueurs ont été impliqués. On a défendu en équipe à 11 de manière active. Même si sur plusieurs séquences, on n'avait pas le ballon, j'ai toujours trouvé que l'équipe défendait bien ensemble. Et ensuite, à la récupération, on a vu pas mal d'attaques rapides, pas mal de belles combinaisons, notamment le but d'Anthony Martial. Donc ça aussi, ça fait plaisir. Martial qui a réussi à marquer. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé le match de Manchester. Je trouve que depuis plusieurs matchs, on est de plus en plus solide. On défend bien ensemble, on se projette vite vers l'avant. Et j'aime beaucoup cette équipe de Manchester. Je pense que c'est là où on est meilleur, c'est les attaques rapides. On est très bon. Je commence à avoir une équipe de Manchester qui par vague va attaquer et va mettre de la pression sur ses adversaires. On commence plutôt bien les matchs. Et j'ai l'impression qu'avec cette série de victoires et ce bon classement, on a vraiment une équipe qui a un objectif commun. On sent que c'est une équipe vraiment qui va essayer de chercher les victoires pour essayer de lutter contre le titre. Et on sent que ça rassemble l'équipe, on le voit lors des célébrations et on le voit de la manière dont on joue, de la manière dont on défend, où vraiment tous les joueurs sont impliqués. Et ça s'est notamment vu par Pogba. Voilà, Pogba qui a été titularisé en tant que milieu gauche. Et franchement, Pogba, il fait un excellent match. On a vu un Pogba très impliqué. Il a joué juste, il n'a pas trop fait. Franchement, c'était un super Paul Pogba. Donc, à l'image voilà, d'une équipe impliquée, le match de Pogba, mais également aussi Martial. Donc voilà, Martial qui a marqué le premier but sur une tête plongeante, vrai but de neuf. C'est ce qu'on lui reproche. On lui reproche pas mal un peu le manque de finition. Et là, il marque une tête plongeante dans les 6 mètres, un vrai but d'attaquant. Donc voilà, ça fait plaisir. Quand je vois le match d'hier et les récentes performances, moi, j'ai l'impression qu'on a trouvé vraiment un 11 type à Manchester. Donc voilà, déjà, Bailly en défense centrale. On l'a vu, ça fait plusieurs matchs qu'il est monstrueux. Je pense que Bailly, il s'est imposé naturellement en tant que titulaire. Je pense que ça se voit même au niveau des autres joueurs, comment il a été félicité après le match. On a vu tous les joueurs aller féliciter Bailly, ou que ce soit aussi sur les réseaux sociaux, beaucoup de joueurs félicitent Bailly. Je pense qu'on a trouvé notre charnière centrale. Et ensuite, voilà, on avait ce problème en attaque, on ne savait pas quel trio mettre. Greenwood était très performant au restart. Cette saison, il n'est pas vraiment performant. À un moment, on se demandait si ça allait être Cavani, Martial et Rashford, mais ça veut dire que Martial ne jouait plus en pointe. Et au final, c'est Pogba qui a fait un super match. Moi, ça fait déjà depuis plusieurs matchs que je trouve qu'on a un bon Pogba, je le disais. Certes, entre-temps, il a fait une ou deux prestations moins bonnes, comme face à Wolves par exemple, mais je trouve qu'il est sur une bonne série. Et j'avais déjà dit, un Pogba à ce niveau, c'est un Pogba qui doit être titulaire et ça peut faire que du bien à Manchester. Après, le problème, voilà, c'était de savoir où on met Pogba, sachant que pour moi, le meilleur milieu, et c'est maintenant le milieu indispensable à l'équipe, c'est Fred McTominay. Pour moi, c'est vraiment le duo, c'est le cœur du milieu. Et voilà, Pogba en milieu gauche, je pense que c'est la solution. Pour moi, en tout cas, je pense qu'on a trouvé une équipe type. Et c'est ce 11 que doit aligner Solskjaer en tant qu'équipe type. Bon match, comme je l'ai dit, et forcément en face, pour que ce soit un beau match, on avait une belle équipe. Cette équipe d'Aston Villa qui réalise une très belle première partie de saison. Et forcément en face, il y avait qui? Il y avait Jack Grealish. Donc voilà, c'est la sensation un peu de cette saison. Enfin, déjà l'année dernière, il était déjà magnifique. Il avait fait une superbe saison dans une équipe d'Aston Villa qui était très proche de la relégation. Cette année, Aston Villa joue bien mieux. Et Jack Grealish, ça se voit puisqu'il est encore plus performant. Je pense qu'il a passé un cap et cette année, il s'impose vraiment comme un des meilleurs joueurs de Première Ligue. Quel joueur? Moi, ma question que j'aimerais vous poser, c'est Manchester doit-il signer Jack Grealish? Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si pour vous, on doit le signer. Alors pour moi, clairement, on doit signer Grealish. On est Manchester United et je pense que si on a l'opportunité de pouvoir signer un joueur comme Grealish, je pense qu'on est obligé de la tenter. Un joueur comme ça se trouve pas tous les jours. Je pense que c'est un joueur unique, il a un style unique, une manière de jouer unique aussi. Franchement, c'est un merveilleux joueur. Moi, je rêverais de le voir à United. Je pense que sa manière de jouer, sa mentalité est faite pour jouer à Manchester. Donc honnêtement, comme je l'ai dit, s'il y a opportunité, on est obligé de le faire. Manchester doit jouer pour le titre en Angleterre, doit jouer pour les titres en Europe. On doit avoir un effectif complet et de très haut niveau si on veut le réaliser. Il faut encore rajouter des bons joueurs. On sait déjà que l'année dernière, on était intéressé et on aurait peut-être proposé une offre sur Grealish. On sait aussi qu'on était sur Sancho. En tout cas, c'est sûr qu'on a tenté de signer un des deux. Et moi, je pense que cet été, on signera un des deux. Maintenant, j'aimerais aussi savoir qui vous préférez voir à Manchester. Est-ce que vous préférez voir Grealish ou est-ce que vous préférez voir Sancho? Et ce qui est sûr aussi, c'est que sur le côté droit, c'est un problème à Manchester. On n'a pas de joueur pouvant jouer ailier droit depuis déjà de longues années. Et c'est sûr que Sancho, je pense, colle plus au profil que recherche Manchester. Maintenant, Grealish, c'est un joueur moi qui me plairait plus et que j'aimerais plus voir à Manchester.
Donc c'est assez difficile. Est-ce qu'il vaut mieux signer un Sancho qui lui est un pur ailier? On sait qu'on a un problème en ailier droit. Avec la venue de Sancho, ben, ce problème serait pallié. On aurait alors un trio qui se dessinerait avec Rashford, Martial ou Cavani et Sancho. Et finalement, en fait, Sancho s'intégrerait parfaitement à l'équipe et il n'y aurait pas vraiment de débat de savoir où est-ce qu'il peut jouer, où est-ce qu'il peut jouer pour Manchester, parce que je pense qu'il s'imbriquerait parfaitement. De l'autre côté, Grealish, lui, ça semble un peu plus complexe dans le sens où on le voit, son meilleur poste, c'est soit quand il est à gauche et qu'il replie dans l'axe, soit au centre. Au centre, on a déjà Bruno Fernandes. Donc déjà, il ne jouera pas là. À gauche, normalement, c'est Rashford. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est mettre Rashford à droite, comme on l'a vu sur ce match. Après, maintenant, est-ce que Rashford à droite, sur le long terme, c'est une solution? On ne sait pas. On ne sait pas vraiment. Après, est-ce que Grealish pourrait jouer à droite? On ne l'a jamais trop vu. Peut-être qu'il peut le faire, mais on ne sait pas non plus. Il y a encore des doutes. Donc je ne sais pas. Honnêtement, c'est assez compliqué. C'est sûr que quand on voit l'équipe, comme je disais, l'équipe type qu'on a eue face à Aston Villa, en comptant que Pogba apparemment devrait partir cet été, c'est sûr qu'on se dit, si on rajoute Grealish au poste de Pogba, donc en milieu gauche, ça pourrait être que parfait. Maintenant, est-ce que Rashford à droite, ça peut être une solution à long terme? Je ne sais pas. Donc à voir, on l'a déjà vu que signer un joueur sans vraiment savoir comment l'utiliser, c'est peut-être pas toujours la meilleure solution. On le voit avec Van de Beek. On a signé un bon joueur. Sa signature, justement, c'était une opportunité. On a eu l'opportunité de signer un bon joueur et je pense que c'était bien de le faire parce que ça ne peut que renforcer l'équipe. Mais maintenant, on voit qu'il a du mal à avoir du temps de jeu et on ne sait pas vraiment comment l'utiliser. Donc à voir. Est-ce que Grealish, ça serait pareil? Je ne sais pas. Moi, c'est sûr, Grealish me fait rêver. J'aimerais voir Grealish à United. Maintenant, peut-être que Sancho, ça correspondrait plus à nos besoins. Donc voilà, dites-moi aussi qui vous préférez voir avec United, soit Grealish, soit Sancho. Le premier top, encore une fois, c'est Eric Bailly. L'homme du match, encore une fois, ça fait 2 fois d'affilée. Je l'ai déjà dit à l'autre vidéo, pour moi ça doit être le titulaire. Il confirme encore aujourd'hui, c'est vraiment un rock. On voit qu'il a une confiance énorme, que ce soit dans ses interventions, dans ses relances, dans ses remontées de balle au pied. On sait un joueur en pleine confiance. Moi j'espère juste qu'il va continuer comme ça et qu'il ne va pas avoir de blessures qui vont venir le contrarier. Mais voilà, il est monstrueux. Et il sort aussi un tacle qui sauve United à la dernière minute. Sans ce tacle, peut-être qu'Aston Villa a égalisé dans les arrêts de jeu. Donc voilà, il est monstrueux aujourd'hui et homme du match. Mon second top, comme un peu évoqué avant, c'est Pogba. Il a fait un super match. Il a fait les efforts défensifs, même si on sait que c'est pas son point fort. Balle au pied, il a réussi à créer des différences. Et ça, on sait qu'il en est capable. Il a plutôt bien alterné le jeu court et jeu long. Certes, il a perdu quelques ballons, mais Bruno aussi en perd de temps en temps. Mais moi, j'ai trouvé qu'il a joué juste. Il a joué pour l'équipe. Sur le premier but, il nous sort encore une action de classe mondiale. Presque lui seul est capable à Manchester. Où voilà, sur un ballon en hauteur, il fait un magnifique contrôle, sombrero, il met une tête sur le côté qui fait le décalage et ensuite on part en attaque rapide et on marque le premier but sur cette tête plongeante d'Anthony Martial. On avait déjà vu Pogba comme ça être à l'origine d'actions de but et là encore une fois c'est lui qui est au départ de ce premier but. Sur le second but c'est lui qui obtient le péno. Il aurait pu marquer et il a manqué un peu de finition. Je pense que s'il marque il aurait pu être aussi élu du match. Mais voilà, Pogba en top. Et mon dernier top ça va être Derrea. Franchement ça fait plaisir, ça fait déjà le match face à Wolves, ça fait 2 matchs qu'on retrouve un Derrea au top niveau, qu'on retrouve le Derrea qu'on connaît. Moi, je suis content. Je l'avais déjà dit aussi que Derrea doit être notre titulaire. Je pense qu'avec un Derrea qui retrouve son meilleur niveau, Manchester peut jouer quelque chose. Il sort de superbes arrêts, des arrêts importants qui permettent de préserver la victoire. Moi, Derrea, pour moi, s'il y a un joueur qui mérite de regagner le titre avec Manchester, c'est bien lui. C'est un des rares de l'effectif qui a déjà été champion avec Manchester. Faut pas oublier que pendant toutes ces années où on a vraiment été catastrophique, Derrea nous a sauvés et a toujours été impérial dans ses buts et a toujours été au niveau qu'un joueur de Manchester doit être. Certes, là, malheureusement, ça fait 2 saisons où voilà, il était un peu en dessous. Mais là, on retrouve un grand Derrea et moi, ça me ferait plaisir. Franchement, honnêtement, s'il y en a qui mérite de regagner ce titre en tant que titulaire à Manchester, c'est bien lui. Voilà, c'est tout pour ce match. Pour l'instant, à l'heure où je vous parle, Manchester est première égalité à Liverpool. On verra ce que fait Liverpool. En tout cas, on ne pouvait pas mieux commencer l'année 2021. Donc, on se retrouve pour le prochain match et d'ici là, portez-vous bien. Peace! Comme d'habitude, si vous appréciez, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et commenter les vidéos. Dites-moi si vous pensez que Manchester doit signer Jack Grealish ou si on doit plutôt se tourner vers Sancho. Et à la prochaine.